son nom, et peut-être même que vous ne la connaissez pas du tout et vous avez oublié son histoire. C'est une femme en fait qui était une des femmes des fils de prophètes et il lui est arrivé un truc, mais vraiment catastrophique. Vraiment, c'était la fin de sa vie. Amen. Ça arrive comme ça, des fois on est dans des situations où vraiment tout s'écroule, on perd tout. Amen. Et c'est cette femme, on la retrouve dans 2 Rois au chapitre 4, versets 4 et 7. Je vais lire cette courte histoire. Elle rencontre le prophète Élisée à un moment propice de sa vie, à un moment où elle en avait besoin. Et le prophète Élisée lui dit, parce que en fait ce qui s'est passé pour cette femme, c'est qu'elle est devenue veuve. Parce que son mari est mort, et ce qui s'est passé, c'est que le créancier est venu dans sa maison et il lui a dit « Ok, pour que tu puisses me rembourser ce que tu me dois, je prends tes 2 fils. Je vais en faire mes esclaves. » Et il a vidé la maison. Et elle n'avait plus rien chez elle. Alors elle cria à Élisée « Au secours, Élisée, fais quelque chose pour moi. Souviens-toi de mon mari, ô combien il craignait Dieu. » Et le prophète Élisée dit, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle fermait la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à ses fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, à Élisée, et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Son réflexe est alors de crier à Élisée. Parce qu'elle s'est dit, je n'ai plus rien chez moi. Mais Élisée lui a dit, es-tu bien certaine qu'il n'y a plus rien chez toi? Et ce vase d'huile qu'il te reste. Cette femme, en fait, a été réellement criée à l'extérieur, alors qu'en fait, la solution était à l'intérieur. Elle avait complètement occulté qu'il lui restait quelque chose de précieux chez elle, mais elle ne savait pas qu'en sollicitant le prophète, ce petit vase d'huile qui lui restait allait être la solution pour qu'elle récupère tout ce qu'elle a perdu. Amen. Elle est allée donc chercher la solution à l'extérieur, alors qu'elle avait la solution à l'intérieur. Dans 2 Pierre au chapitre 1, verset 3, la Bible nous dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Waouh! Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Et si on continue sur le verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Romaric nous a rappelé que la parole de Dieu était des promesses pour nos vies. Amen. Et c'est exactement ce que nous dit la parole dans ce passage. Cette femme a eu besoin de sortir de sa maison. Elle était tellement angoissée qu'elle n'avait plus de solution, elle ne voyait plus ce qu'elle avait. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est ce trésor qu'elle a obtenu? C'était quoi exactement ce trésor? Ce trésor, en fait, c'était son miracle pour sa vie. Amen. Donc, c'est peut-être un don que vous avez, une capacité particulière que vous avez, une grâce divine. Amen. Une aptitude. Parfois, on sous-estime ce que Dieu nous a donné. On a tous des dons. Nous avons tous au moins un talent. C'est sûr. Mais parfois, nous oublions ce que Dieu nous a donné. Amen. Vous avez aussi, vous, un vase d'huile. Mais vous l'avez mis de côté. Vous l'avez oublié. Amen. Dieu a pu révéler qu'elle détenait un trésor chez elle. La solution, elle est en vous. En fait, quand on dit chez elle, c'était dans sa vie. Quand on dit vous avez la solution à la maison, c'est dans ton cœur, dans ta vie. Amen. Donc Dieu ne veut pas que tu cours de droite et de gauche, que tu commences à paniquer, que tu commences à regarder en dehors de ce que toi-même tu as. Parce que toi-même, tu as la ressource pour trouver la solution. Donc quand tu rentreras chez toi, tiens-toi dans la présence de Jésus. Fais comme cette femme, rentre à la maison, ferme la porte et trouve la solution dans la présence de Dieu. C'est là que tu vas détecter ce que tu as. C'est dans la présence de Dieu. Retrouve la paix, du calme. Sois dans la présence de Dieu et demande à Dieu
Où est ton vase d'huile? Qu'il mette en lumière le don, la capacité qui est en toi pour solutionner ton problème. Amen. Pour activer cette puissance de foi, cette puissance qui va te permettre de croire qu'en toi, il y a quelque chose qui doit se libérer pour trouver une solution dans ta vie, le miracle dans ta vie. Le miracle est dans ta maison, mon frère, ma soeur. Il est chez toi, le miracle. Amen. Il est en toi. Pourquoi? Parce que Jésus est en toi. Jésus est en toi. Donc tu as le pouvoir. Amen. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Dieu ne refusera jamais de vous répondre à quoi que ce soit. Demandez-lui. Passez du temps dans sa présence. Parlez-lui. Dites-lui tout. Tout ce qu'il y a sur votre cœur. Déversez de votre cœur tout ce que vous avez à lui dire. Amen. Parce que derrière ce pouvoir, il y a une grande personne. Et Romaric l'a dit, cette personne n'est pas morte en vain. Jésus n'est pas mort à la croix il y a 2000 ans en vain. Amen. Il est là pour solutionner vos problèmes. Et lorsqu'il frappe à la porte de ton cœur et que tu réponds et qu'il entre dans ton cœur, alors là, ça y est, tu commences à avoir la puissance, tu commences à avoir le pouvoir en toi. Amen. Dynamise le don qui est en toi. Amen. La capacité que tu as reçue de Dieu, elle a besoin de sortir, elle a besoin d'être ce don a besoin d'être dynamisé. Alléluia. Pour cela, tu as besoin de te revaloriser. Parfois, nous sous-estimons. Parfois, nous nous disons, mais quelque part, je n'ai pas reçu de don, je ne crois pas en moi, je ne crois pas vraiment que ça peut fonctionner. Mais le Seigneur dit, mais oui, mais tu es en train de te dévaloriser constamment. Et le fait que tu te dévalorises t'empêche d'activer cette puissance et permet d'avoir confiance en toi pour dire non, lorsque je vais déclarer, la chose va se passer. Amen. C'est ça les enfants de Dieu. Amen. C'est que ça fonctionne quand on ouvre la bouche. Parce qu'il y a l'onction quand on parle. Parce que le Saint-Esprit est là. Amen. Donc, ne pensez pas que vous n'avez rien reçu, que une personne est plus importante. Je ne suis pas plus importante que vous. Je n'ai pas plus de valeur aux yeux de Dieu que vous. Il m'aime autant que vous. Vous avez beaucoup reçu, vous aussi. Vous avez forcément reçu quelque chose de Dieu. Amen. Et cela a besoin de s'activer. Alléluia. Alors, il ne faut pas réagir comme Gédéon, à la manière de Gédéon. Qu'est-ce qui s'est passé avec Gédéon? Il a eu cette mentalité-là, Gédéon. On peut lire ça dans Juges au chapitre 6, versets 14 et 16. L'Éternel se tourna vers lui, donc vers Gédéon, et dit, va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Qu'est-ce qui répond Gédéon? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Et si Dieu dit que tu peux, c'est que tu peux. Yes. Si Dieu te dit maintenant, c'est le moment d'aller, va, parce que tu as la capacité. Amen. C'est pas grave ce que pensent les autres, et même ce que tu penses de toi-même. Le principal, c'est ce que Dieu pense de toi et ce que tu es capable de faire. Si Dieu dit tu peux, comme à Gédéon, il a dit tu peux, quand il a dit à Moïse tu peux, quand il a dit à David tu peux, ils y sont allés et il y a eu le miracle dans leur vie. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu les a aidés. Il les a aidés à un moment de leur vie. Il a mis une circonstance dans leur vie qui les a aidés à passer cette étape. Et je te dis, ce soir, Dieu va t'aider. Il va te donner la solution pour que tu puisses te découvrir et découvrir ce qu'il y a en toi. Et comment? Eh bien, il va le faire comme David. J'ai pris cet exemple parce que j'aime beaucoup l'histoire de David et Goliath. C'est fort cette histoire, j'aime énormément. J'aime énormément cette histoire, j'aimerais retourner en Israël juste pour voir l'endroit et vraiment m'imprégner de cette histoire. Mais même si je n'ai pas été à cet endroit, je peux déjà m'imaginer les bruits, les images, tout ce qui s'est passé, le film de cette histoire. J'aime tellement cette histoire. Parce qu'en fait, c'est Goliath qui en quelque sorte a révélé David. Amen. Parce que David, qu'est-ce qui se passait? Il était chez son père. Et à un moment donné, il gardait le troupeau. C'était le plus jeune des fils d'Isaïe. Et David, dans sa formation, il a combattu les ours, le lion, pour défendre ce troupeau qui était le gagne-pain de la maison. Il y avait un enjeu de défendre ce troupeau. Parce que si le troupeau se laissait manger par l'ours et le lion, il n'y avait plus rien à manger à la maison. Donc David, il a bien fallu qu'il y aille, même si c'était un enfant.
Et il a bien fallu qu'il se défende contre la gueule du lion, contre les griffes de l'ours. Mais ça a été sa formation. Ça a été un temps de formation. Tu as un ours dans ta vie en ce moment. Quel est-il? C'est peut-être la maladie, c'est peut-être ton activité professionnelle, c'est peut-être un mariage qui part à la renverse. Tu as forcément un ours. Mais le Seigneur dit, oui, là, tu es en train de combattre pour toi-même. Donc, je mets des ours et des lions pour toi. Mais maintenant aussi, il va falloir que tu passes à une autre étape et que tu commences aussi à rencontrer un Goliath. Parce que je ne veux plus que les combats soient des combats personnels. Je veux aussi que les combats soient des combats pour les autres maintenant. Amen. David se leva de bon matin et laissa les brebis à un gardien. Prit sa charge et partit comme Isaïe lui avait demandé. Es-tu prêt à quitter ta zone de confort? Si ton Père Céleste te dit aujourd'hui je veux que tu quittes l'endroit où tu es pour aller sur le champ de bataille, aller voir tes frères. Si Dieu te dit maintenant aujourd'hui tu pars, tu quittes cet endroit, es-tu prêt maintenant? Ou veux-tu rester toujours au même endroit? Est-ce que tu veux toujours rester à la même place et voir les autres quitter pour aller à un autre endroit et remporter des victoires? Toi-même, n'as-tu pas envie de remporter des victoires? Ne veux-tu pas être ce vaillant héros comme David? Amen. Et être fier d'avoir combattu des Goliaths. Amen. Mais il devait y aller pour aller voir ses frères. Mais Dieu, en fait, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il l'avait formé donc durant tout ce temps avec le troupeau et l'a préparé pour la rencontre de Goliath. David ne savait pas ce qui l'attendait, mais il a obéi à l'appel de son père. Va voir tes frères, ils ont besoin de toi. Tu leur apportes à manger et tu vas voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Mais David était loin d'imaginer ce qui allait se passer sur ce champ de bataille. C'est le moment d'aller sur le champ de bataille, mon frère, ma soeur. C'est le moment de passer à un niveau supérieur. C'est un moment de passer à l'étape qui vient après. Sans crainte, sans peur, sans trembler. Parce que si c'est le temps de Dieu, ça veut dire que tu es prêt. Et il ne faut pas résister à l'appel du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est toi qui peux faire la différence où Dieu t'a placé. C'est toi qui as reçu quelque chose de particulier à un endroit particulier. Il n'y avait pas 36 millions de David. Il n'y avait qu'un David. Il n'y avait qu'un David à appeler à lutter contre un Goliath. Il n'a pas été chercher d'autres David. C'est celui-ci qu'il voulait pour combattre ce géant. Amen. Donc Dieu commence par nous bénir pour nous montrer sa puissance et nous prépare. Les ours, les lions, c'est pour que vous puissiez comprendre qu'en vous, il y a une puissance. Dans votre combat personnel, avec votre ours, avec votre lion. Amen. Dans vos circonstances. Dieu est en train de vous préparer. Les épreuves sont permises par Dieu. Prenez-les avec joie. Oh, c'est difficile ça. Au début de ma conversion, je ne comprenais pas quand on me disait ça. Je ne supportais même pas entendre ça. Je disais, mais comment c'est possible que Dieu m'envoie des épreuves et que je dois prendre ça avec joie? Mais j'ai compris après que c'était ça qui me faisait grandir. Et j'avais besoin de comprendre certaines choses pour passer à une étape supérieure. Et quand j'ai compris ça, j'avais envie encore d'avancer, 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 et encore, sans plus jamais m'arrêter. Parce que je crois que jusqu'à la fin de notre vie, il va y avoir des étapes à traverser. On ne stagnera jamais. Amen. Son troupeau, c'était sa propre subsistance. Cette veuve-là, ce petit vase d'huile était sa propre subsistance. Amen. Nous avons quelque chose en nous qui est notre propre subsistance. Amen. Et nous devons défendre ça. Alléluia. Donc, il est temps maintenant d'adopter de nouvelles stratégies. C'est le temps d'adopter de nouvelles stratégies. Amen. Parce que en adoptant les mêmes stratégies que vous faites là, vous ne pouvez pas avancer. Donc, si c'est tout ce que tu es en train d'affronter vient de Dieu, il faut que tu le battes à la manière de Dieu. Il faut combattre à la manière de Dieu. Ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. À équiper de l'Esprit du Seigneur. Comme des gens audacieux, courageux. Amen. David était courageux. Amen. Parce que Dieu nous prépare à remporter des victoires. Pourquoi? Pour que notre vie soit un témoignage pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, ou tous ceux qui sont des frères et sœurs qui sont au ralenti, qui n'ont pas la grâce d'être dans une église vivante, ils n'ont pas la grâce de connaître la personne du Saint-Esprit et ils ont des vies qui stagnent. Et il y a encore combien de perdus qui ont besoin de voir que les chrétiens remportent des victoires pour les amener. Amen. Parce que si c'est comme ça que Dieu veut que nous sauvions les âmes par notre témoignage, il faut bien qu'on ait matière à leur apporter. Amen. Donc il faut que nous puissions remporter de propres victoires pour donner le témoignage de notre vie et impacter tous ceux qui ne sont pas encore à Christ. Amen.
Donc, croire que Dieu les appelle à quelque chose de plus grand. Dieu, en fait, t'appelle à devenir quelque chose de plus grand. C'est-à-dire que ce petit troupeau, c'est le Goliath qui suit après. Amen. Parce que le Seigneur veut que tu expérimentes encore plus grand. Et comme David, il est temps pour toi d'aller là où se trouvent les besoins majeurs. On peut se dire, déjà, les problèmes que j'ai, ils sont déjà importants. Oui, mais il y a un moment donné, le Seigneur va nous emmener plus loin pour que nous puissions nous concentrer sur vraiment de gros problèmes majeurs qui n'a pas un effet sur notre vie, mais aussi un effet sur les autres. Donc il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas faits pour travailler seuls. N'ayez pas peur, vous pouvez travailler en équipe. Le pasteur Daniel a parlé de l'unité. Nous avons une église, nous ne sommes pas là pour travailler en solo. Amen. Lorsque David est arrivé sur le champ de bataille, il y avait déjà des guerriers en place, il y avait déjà des soldats qui étaient mis en place. Il n'était pas tout seul, même si le fait de vouloir combattre Goliath, il se sentait un peu seul. Même les autres, ils se disaient, mais attends, tu nous fais quoi, toi? Tu n'es même pas capable de porter mon armure et tu veux combattre ce Goliath. Il a pris ce qu'il avait, ces 3 petites pierres. Il a dit, non, non, moi, ton armure, j'en veux pas, j'y vais, quoi. Et je vais le combattre, moi, ton Goliath. Amen. Et le Seigneur veut que nous puissions aussi nous appuyer sur des frères et sœurs. Nous sommes dans une église locale. Si vous avez peur d'évangéliser tout seul, appuyez-vous sur des frères et sœurs pour évangéliser, pour travailler ensemble. Amen. Donc, quitte maintenant la sécurité de ton petit troupeau pour un défi plus grand. Amen. Ta vie bien tranquille, les systèmes de sécurité, tes points de vue différents, tout ça, c'est ça qui te bloque en fait. Ça te bloque d'aller plus loin avec Christ. Dans la mentalité, il faut adopter une autre mentalité. Amen. Et s'appuyer sur Christ et plus sur nos propres pensées, plus sur ce que nous pensons et notre expérience. Il faut faire table rase à tout ça et vraiment faire confiance au Saint-Esprit. Amen. Il y a un David en toi. Il y a un guerrier en toi. Et le Seigneur veut que tu sortes ce guerrier qui est en toi. Tu as la puissance de Dieu. Il faut déverser cette puissance. Crois-le. Crois que lorsque tu parles, la chose arrive. Crois que lorsque tu prophétises sur ta vie, la chose arrive. Les promesses de Dieu, lorsque tu t'appuies sur la parole, ça c'est déverser la puissance. Et là, le monde de ténèbres commence à trembler. Et lorsque vous allez commencer à déclarer la parole de Dieu, lorsque vous allez commencer à prophétiser sur vos vies, à porter des paroles de bénédiction sur vos vies et celles de votre foyer, vous allez voir du changement. Parce que le monde des ténèbres va trembler, va commencer à avoir peur de vous en disant, mais jusque-là, il ne disait rien, il ne faisait pas peur. Mais maintenant, il commence à ouvrir la bouche, il commence à proclamer la parole, il commence à dire que Jésus est plus fort que tout. Et là, vous allez commencer à faire trembler les démons dans vos vies et vous allez résister. Et ils vont fuir loin de vous. Et vous allez voir les solutions sur votre vie arriver. Amen. Vous allez voir enfin les solutions. N'attendez pas que quelqu'un prophétise sur votre vie. Faites-le pour vous-même. Vous avez la puissance, vous avez l'onction pour déclarer des paroles sur vos vies et sur la vie de vos familles. Amen. Je refuse l'échec dans votre vie. Je refuse l'échec dans votre vie. Je crois réellement que vous êtes victorieux, qu'il y a tous des David ici. Et que lorsque vous allez rentrer à la maison, et lorsque vous allez être dans la présence de Dieu, vous allez dire à Dieu, Dieu, maintenant révèle ce David que je suis. Mets un Goliath dans ma vie. Je veux quitter les ours, je veux quitter le lion, je veux quitter mon petit troupeau. Maintenant, mets-moi sur un champ de bataille. Amène-moi un Goliath. Je veux savoir qui je suis. Je veux savoir qui est mon identité. Je veux connaître ces choses-là et je veux voir maintenant la puissance de Dieu sortir de moi. Amen. N'ayez pas peur. Le Saint-Esprit est avec vous. De quoi avez-vous peur? Rien ne peut vous arriver. Au contraire, les démons vont être chassés de chez vous, les anges vont arriver et vous allez voir la victoire dans vos vies. Et là, vous allez pouvoir être un témoignage puissant. Amen. Un témoignage puissant. Vraiment, soyez bénis. Croyez, visionnez avec les yeux de la foi ce David qui est en vous. Imaginez de vous devant un géant. Amen. Vraiment, imaginez-vous ce géant. Alléluia. Parce que vous ne pouvez plus voir maintenant ces tours, ces lions. Parce que maintenant, alors que les ours et les lions, c'était dans votre vie personnelle, on voit que le Goliath est en train de s'attaquer à notre nation. Amen. Et le Goliath, il faut le vaincre. Parce que nous ne pouvons plus laisser les Goliaths attaquer nos maisons. Nous ne pouvons plus laisser les Goliaths attaquer notre nation. L'enjeu est là, il est majeur. C'est quand ça commence
à être importants, nous aussi. Alors, il faut qu'on se lève au niveau de l'importance, au niveau de l'enjeu qui se présente devant nous. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Amen.